Bonjour et bienvenue dans notre deuxième épisode de podcast Vrai Masolo. Vrai Masolo qui veut tout simplement dire histoire vraie ou encore real talk. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble avec deux personnes que vous allez découvrir tout à l'heure sur la déni de la santé mentale dans nos familles africaines. Je veux quand même le définir avant que nous commençons la conversation. Alors, la déni de la santé mentale se produit lorsque des individus ou des communautés refusent de reconnaître ou minimisent l'importance de problèmes liés à la santé mentale. Alors, mes amis, je ne sais pas si je dois vous appeler mes amis ou... Mais comment vous allez? Dorcas, yeah, ça va. Ça va bien? Yeah. Ça va bien? Tiniel, comment tu vas? Ça va bien, Priscilla, et toi, tu vas bien? Oh, moi, ça va. Dorcas, malgré que tu ne m'as pas demandé comment je vais, mais bon, ça va. Ça va. Et Dorcas, ça va? Yeah, ça va. Je suis là. Gloire à Dieu. En tout cas, moi, je suis tellement... Je ne sais pas si je dois faire votre introduction ou... Vous aimeriez vous introduire de vous-même. Qui est Dorcas? Moi, c'est Dorcas, Dorcas Kachunga, donc oui, Bikaka. Oui, Bikaka, moi, na Congo 243, Otiniel. Moi, na Boka. Moi, c'est Otiniel Chité. Comme tout le monde m'appelle, Moneyback. Moneyback aussi. Voilà un peu. Donc, Moneyback. Moneyback. Sur plateau, je suis avec Moneyback. Là, c'est Moneyback ou bien Kaba Kaba, il faut bien dire. Non, pas Kaba Kaba. Moneybag. Tu vois, il y a l'argent dans le bag. Alors, Moneyback, bon, comme la parole te revient, j'aimerais savoir, comment considères-tu la santé mentale dans nos familles africaines? Bon, la santé mentale... Dans nos familles africaines est un sujet vraiment un peu tabou. Exactement. On doit vraiment... C'est comme un sujet tabou dans nos parents n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Et de fois on passe cela, on ne parle pas aussi à nos parents. Parce que c'est pas, moi je trouve le problème, c'est pas juste le parent, mais aussi nous, en tant qu'enfants, on a notre devoir à faire. Ah, maman, laisse tomber. Ils n'ont pas vraiment créé... Le parent africain, c'est mort. Tu peux parler à tes parents, leur expliquer comment tu te sens, mais carrément ils te disent que tu t'inventes des trucs, que tu regardes trop la télé. C'est à cause de ce que tu regardes à la télé. Aux autres comportement et à mindele. Voilà. Surtout aux États-Unis. Ça sert à rien. Ça sert à rien que tu en parles à tes parents. Bon, ça dépend des parents aussi. Ouais, en tout cas, ça dépend. Et aussi, ils nous ont pas donné ce canal. Accéder à, tu vois. On n'a pas de relation avec eux. Avoir ce genre de relation, ce genre de communication avec eux par rapport à ça aussi. Exactement. Wow. Mais moi, j'aimerais bien savoir, selon vous, selon Dorcas, selon Otiniel, selon moi-même, vous pensez d'où vient ce problème-là? Moi, je pense que c'était un problème générationnel. Okay. Donc, ça vient depuis nos arrière. Et on passait à nos parents. Et voilà, nos parents, ils veulent nous passer. Mais nous, la jeunesse, on dit non, on met une barrière carrément. Dorcas met une barrière. Donc, elle veut pas, ça s'arrête là-bas derrière. Mes enfants, non. Pardon. Attention, non. Je veux que tu me donnes quand même un exemple de cette provenance. Genre, comment ça s'est fait, par exemple, toi, comment ça s'est passé de ton côté. Et voilà, quoi. Moi, je pourrais dire que déjà un parent qui ne sait pas dire « je t'aime » à son enfant crée de problèmes. Crée déjà c'est manque de confidence ou manque d'amour avec l'enfant qui fait que l'enfant, quand il sortira dehors, ça sera un peu, tu vois, un peu nouveau pour cet enfant-là de s'adapter à l'amour ou bien de donner l'amour parce qu'il n'a pas reçu d'amour. Ouais. Comment tu peux donner ce que tu n'as pas reçu? Exactement. Voilà. Donc, c'est là déjà cause comme... c'est déjà une frustration dans la tête des enfants. Et Otiniel, je vois que tu appuies ces points. Et aussi, je veux juste ajouter, ça a aussi à voir avec la culture, tu vois. Okay. Parce que, avec nos parents et tout, comme ils ont grandi, c'était plus, tu vois, ils voyaient le parent comme leur Dieu quand ils parlent des ancêtres, des arrière-parents et tout. Ils les voient, tu vois, comme de Dieu, tu vois. Et il y a d'autres choses. C'est comme s'ils sont sacrés. Il y a un moment pour venir leur parler. Il n'y a pas un moment. Il y a des sujets, il faut parler. Il n'y a pas de sujet qu'il ne faut pas parler. Exactement. Donc, c'est ça, tu vois. Et c'est ce qui fait à ce que maintenant, là, nos parents ont toujours, tu vois, c'est-à-dire là, avec les enfants et tout. Et les enfants n'ont pas accès total
à s'exprimer avec leurs parents sur d'autres points de... En parlant de s'exprimer, moi, l'une des choses dont je me dis est quand même la raison pour laquelle aujourd'hui, dans nos familles africaines, nous, les enfants, nous avons cette santé mentale, c'est à cause de la communication, mais aussi la solitude. Moi, j'aime bien balancer les choses. Je me dis, les parents ont le devoir à faire, mais nous, si enfants, on a quand même quelque chose à faire, et tout. Oui. Certes, nos parents, il y a comme... c'est déjà inné en eux, certaines façons dont ils agissent, la conversation avec nous et tout. Mais tout peut changer aussi. Nous, en tant qu'enfants, on peut aussi changer. J'aimais ce que Dorcas a dit, que c'est là fini avec elle, en fait. Du moment où elle est là et tout, ou bien du moment où... elle veut commencer quelque chose de nouveau. Enfin, si elle veut commencer quelque chose de nouveau, ça va commencer avec elle et tout ça. Voilà. Je trouve que l'une aussi de problèmes qui fait en sorte que nous tombons dans cette santé mentale et tout, c'est la solitude. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas. Et la plupart du temps, tout ce qu'on traverse, on reste nous-mêmes. Certes, je me dis, les parents n'ont pas créé un espace pour qu'on vienne leur parler, mais je me dis, comment aussi faire pour aborder le parent ? Vous savez, on peut aussi apprendre. Je me dis, les parents ne sont pas de Dieu. On peut les apprendre aussi, papa, maman, comment communiquer, papa, maman, comment faire ceci, comment faire cela. Mais je ne sais pas, je vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la solitude aussi ? Est-ce que cela joue un rôle aussi dans la santé mentale ? Exactement, ça joue un très grand rôle. Surtout quand tu te sens seul, tu as des parents, tu as la famille à qui tu peux parler, mais ils ne te prêtent pas oreille. Donc, tu te sens seul, tu tombes dans la dépression que certaines familles n'acceptent pas que ça existe dans la communauté africaine. Déjà, surtout dans la communauté africaine, c'est comme si ça n'existe pas. C'est comme si ça n'existait pas, mais laissez-moi vous dire que quand vous ne prêtez pas attention à cet enfant, vous ne lui donnez pas trop d'amour, l'enfant tombe dans la dépression et vous n'allez même pas savoir que cet enfant est dépressif. Exactement. Vous allez remarquer que l'enfant est tout le temps dans sa chambre. Oh non, tu sais à quoi ça me fait penser? Souvent, on dit que dans les familles africaines, ceux qui ban à fin dit quand papa vient pour regarder la télé, ban à la télé. Mais je me demande comment les parents vous faites pour... Et qu'est-ce que ça vous dit de voir ça, de voir tes enfants? C'est comme si tout allait bien. Ils n'ont pas cette relation avec toi. Et aussi, il y a d'autres parents qui créent cette atmosphère de... de séparation entre... Et puis le problème est quoi? Quand par exemple tu essaies d'aborder tes parents pour leur dire que non, ça et ça, moi je veux plus d'attention, que vous me disiez que vous m'aimez, tout ça carrément le parent il te dit que nous on a grandi comme ça et ça n'a rien fait, on est là. Déjà pour dire, tu sais, il y a une photo dont les gens postent souvent, nos parents ils ont 10 enfants mais on les a jamais vus même n'a plus que faire un câlin. C'est étrange. En fait, ils ne savent pas comment montrer de l'amour. Pour eux, déjà, le fait de te nourrir, le fait de t'acheter à manger, le fait de rester dans leur maison, c'est déjà pour eux, ça s'est défini comme je te montre déjà de l'amour. En fait, c'est ça. Et puis, je n'ai pas à parler. Ils ont ces propos qui disent... Ils disent quoi déjà? C'est qui aiment bien châtie bien, mais attendez-vous. On tient ton âge à châtier. Wana aussi film. Mais je après, on dit la vérité. La Bible aussi dit que si l'enfant n'écoute pas, un fouet. Mais pourquoi l'enfant n'écoute pas? Il faut savoir pourquoi l'enfant n'écoute pas. Voilà, même ça, c'est quand l'enfant. Vous voulez même pas comprendre pourquoi l'enfant n'écoute pas. Directement. Et c'est ça aussi. Ça crée aussi, c'est ça aussi qui crée aussi le soul, tu vois. L'enfant a peur, tu vois, parce qu'il sait que si j'ai pas si je fais ça, maman va me taper, maman va me taper et tout. Et ça crée en fait, tu vois, la peur. Je puisse partir chez papa. Oh non, papa, tu sais, j'ai tel problème et tout, parce que peut-être papa peut me gronder. Mais toi, à ton âge, comment tu peux avoir ce genre de problème, tu vois. Mais pourtant, on est humain, tu vois. Et ça arrive. On est humain, ça arrive que tu puisses penser, ça arrive que tu puisses faire des erreurs et tout. Donc, voilà. Exactement. Dorcas, en fait, je préviens, tu comptes juste ce que tu disais. Je suis pas désolée de te couper la parole. Je disais quoi même. C'est comme, genre, quand tu fais quelque chose, tu sais déjà qu'on va te taper ou quelque chose comme ça. Genre, tu dis à tes parents la vérité. Même si on va te taper, tu dis quand même la vérité, mais ils vont pas te croire carrément, ils vont te dire qu'Ozoko ça caca. Ils vont seulement te taper même quand tu dis la vérité. Voilà pourquoi d'autres enfants se retirent et préfèrent apprendre dès l'extérieur qu'à la maison. Et ça, c'est pas bien parce que surtout quand on apprend à l'extérieur, on apprend
tout et rien. On ne sait pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Ça, c'est vrai. Ça, mais vrai. si les parents nous faisaient asseoir pour nous dire « Hé, maman, comme il a 20 ans, il faut arrêter. » C'est comme ça qu'il faut réagir et tout. Si ça arrive, viens parler avec moi, ta mère, je suis là, je suis là. Toi-même, tu sais déjà, ça t'arrive. Moi-même... Au voyager au Pumba, tu t'es suicide ou quoi parce que... Et en fait, l'une des choses, je me dis, nos parents africains ne savent pas demander pardon aux enfants. Est-ce que ça existe ces mots-là en Afrique, dans les dictionnaires d'Afrique? C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Est-ce que toi, t'as déjà demandé pardon? Toi, t'as déjà demandé pardon? Oui. C'est vrai? Oui. C'est vrai? On m'a jamais demandé pardon. Sérieux? Mais tu regarde, tu es descendu du ciel ou quoi? Non, en fait, bon, j'aimerais pas... I don't want to brag about this, but je remercie les seigneurs de m'avoir donné un père vraiment à qui je regarde, en fait. C'est vraiment un exemple pour moi. Moi, je grandis à un moment où papa pouvait... il pouvait te gronder, il pouvait... Désolé, il ne m'a jamais frappé. Il pouvait te gronder, mais après, à la fin de la soirée, il viendra te demander pardon. Ce que je voulais que tu comprennes, c'est ça. Ça, c'est bien, je bien. Ouais. Mais bon, c'est pas pareil côté maman. C'est pas pareil côté maman, mais vraiment sur ces côtés-là, coup de chapeau à mon père. En tout cas, moi, j'ai pas grandi dans une famille qu'on te tape et tout ça, mais... Toi, tu écoutes les insultes en swahili, ça t'entre dans le cœur, ça traverse ton moral. Tu es Mouswahili? Yeah, maman. Et ce que papa. J'allais demander Mouswahili de quel côté. Je pensais que c'était comme le Kassai. On te dit un truc, quand on t'insulte un truc là, toi-même, tu te regardes, tu dis chi. Mouswahili de père, plutôt, j'allais dire Mouswahili de père et de mère. Non, pas de père et de mère. Côté papa. Côté papa. Yeah. Et je suis Louba côté maman. Okay. Malukai. C'est mort. C'est mort parce que... c'est mort. Voilà. Si tu me parles swahili, tout à fait, moi. Mais... Oh, tout à fait, moi. Tout à fait, moi. Pas les Chiluba. Chiluba, non, tu sais, ces derniers temps, il y a que un. Souffrir. Il y a que Fachi Béton. La justice des dieux. Il y en a. Intéressant, en tout cas. Et j'aimerais quand même savoir... Vous allez quand même me permettre de lire ça, ok? Non, c'est rien, je vois vos cœurs. Non. J'allais juste compter pour toi, en fait, avant que tu commences à lire. Compter pourquoi? Je compte pour toi. Pourquoi? 1, 2, 3. La justice de Dieu. Vas-y. Tu peux lire. Alors, j'allais juste continuer par rapport au sujet sur cette santé mentale et tout. J'allais demander, est-ce la raison pour laquelle la plupart d'entre nous fuient nos parents pour aller au collège ailleurs, ici aux États-Unis? Parce qu'ils veulent cette liberté. C'est pas une liberté. Moi, je pense que c'est juste que tu veux être... tu veux avoir la paix avec toi-même. Okay. Parce qu'il y a d'autres familles africaines qui te volent ta paix, au fait. Tes propres parents. Ils te volent la paix. En fait, j'aime bien le terme « te voler la paix ». Mais c'est voler quelqu'un la paix. Donc, quand vous le mettez mal à l'aise, ça, c'est du vol. On doit commencer même à arrêter pour ça. Oh, parce infraction. Que ils ont infraction à ma cassie. Je suis désolée, les parents. Il faut tout à ma bordure. Parce que là, c'est... Hé, la toutine. Il n'y a pas de talatale ici. Tout à caca. Donc, du coup, moi, je dirais, Donc, c'est pas qu'ils sont en train de s'enfuir pour aller faire n'importe quoi à l'extérieur. C'est juste que la paix intérieure, c'est vraiment quelque chose que moi, je pourrais même payer pour ça. Donc, je préfère avoir ma paix à moi que de rester quelque part où j'ai pas la paix. Donc, tu préfères toi-même rester même à l'extérieur. Oh là, là, t'as un parking. Mais de voir les gens de la maison, ça te saoule. Tu vois? Donc, ça, c'est pas bien. Faites que la maison soit une place peaceful. Là, les gens, ils ont besoin, ils rentrent à la maison. Toi-même, au fait, t'as hâte de rentrer à la maison. Exactement. C'est genre, t'es marié et puis après, t'as hâte de rentrer à la maison pour retrouver ton mari, ta femme. Faites-nous ça, nos parents. On a hâte. Et j'ai envie de voir ma mère. De voir mon père. J'ai envie de... C'est ça. Faites ça. Parce que vous-même, les parents, vous nous faites fuir. Il faut arrêter de dire les enfants, baligner de liberté. Non. Vous nous faites fuir de la maison. On ne veut plus à nous rester à la maison. Non, mais c'est trop pitoyable parce que je me rappelle une fois, je parlais avec deux amis, ce sont deux jeunes. Ils disent que non, je préfère rester au parking dans la voiture jusqu'à ce que maman
maman va aller dormir, comme ça, dès que j'entre, elle dort. Et directement, genre, je peux faire ce que j'ai à faire. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas ces contacts-là avec sa mère. Ils n'ont pas créé cette atmosphère-là. Non, c'est même pas ça. Ils ne trouvent pas la paix de parler avec ses parents, la joie, ses problèmes sur problème. Quand tu viens, on t'écrit déjà, est-ce que tu as déjà payé pour ta voiture? Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait cela? Et en fait, bon, là aussi, c'est où vient le sens de responsabilité chez l'enfant. Chez l'enfant, okay. Parce que tu vois, des fois, les parents aussi se disent que l'enfant a déjà atteint l'âge adulte. Un certain âge, tu vois, et peut-être qu'ils ne vont pas... La plupart... OK, là où je vois s'il y a l'erreur, la plupart des parents ne cherchent pas aussi à nous like, diriger how and where to, you know, like, do some stuff. Or, like, hear us, OK, moi, j'ai besoin de faire ça. J'ai besoin que tu puisses m'aider à faire ça, accomplir ça, ça. Tu vois? Et ils n'aident pas trop sur ça aussi. Et c'est ce qui fait à ce que, comme tu as mentionné, les parents viennent te dire, oh, tu as payé ça, tu as fait ça, je n'ai pas envie d'entrer à la maison et comme ça à cause de ça. C'est aussi la faute et de l'enfant et des parents sur ce point-là. En tout cas, c'est ce que je disais au début, que tout doit être balancé. Balancé, voilà. Certes, le parent a un devoir à faire, mais je crois aussi, surtout quand l'enfant devient adulte, il a aussi un devoir à faire. Et aussi, je me dis, I don't know how to say that in French, genre, quand tu apprends quelque chose, mais d'apprendre, I don't know how to say that. And learn en fait quelque chose de ce que tu as appris dans le passé pour t'aider. Tu vois, à peu près comme tu as dit que non, en ce moment, ça stoppe. Ce que le parent fait, c'est qu'il venait avant, ça stoppe. Je crois qu'on doit aussi arriver dans cette phase en fait, de responsabilité, juste comme tu l'as dit en fait. Quand on est adulte, là, maintenant, c'est ta responsabilité. Ce n'est plus trop... on ne va plus trop jeter la faute sur maman. C'est à cause de maman. Voilà pourquoi je suis depressed or anything, tu vois. Parce que là, maintenant, tu as la connaissance du bien et du mal. Donc, mais dans d'autres familles, il y a déjà les parents qui mettent les enfants en dépression déjà à cause d'eux-mêmes. Genre, ils ont leurs problèmes, je ne sais pas pourquoi ils se disputent. Nos parents doivent aller à la thérapie. Donc, ils doivent se disputer quand on n'est pas là. Prochainement, c'est la thérapie. On doit parler. Nos parents doivent passer dans de sections thérapie. Ils vont se disputer là-bas. Allez, les enfants, c'est à cause des enfants. Quels enfants? Nous, on était là quand vous avez débuté votre mariage. Non. Vas-y. Il faut là tout à ma bord. On n'était pas là. Donc, du coup... Arrêtez de nous mettre à l'intérieur de vos problèmes qu'on ne connaît pas. On ne sait pas. On n'a pas aussi envie de savoir. Venez pas nous expliquer. Parce qu'il y a des parents qui... Il va prendre l'enfant à côté. Il commence à expliquer à l'enfant. Ah, tu vois, ton père, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et l'enfant crée la haine dans l'enfant que genre, mon père, il fait ça à ma mère. Et puis après, ça crée beaucoup de problèmes. Vous-même, vous créez des problèmes comme vous faites ça. Ne nous expliquez rien, ne nous disiez rien. On n'a pas envie de savoir. Arranger. Parce que quand vous allez arranger, là, 2 jours, tu les revois ensemble. La personne qui est venue te dire, hey, ton père m'a fait ça. Ça 2 jours. Vous les revoyez ensemble. Après, ça devient les enfants. Allez, toi, maintenant, vu que ça fait 2 jours, tu salues même plus ton père parce que tu es fâché parce qu'il a fait ça à ta mère. Allez, 2 jours maintenant, quand ils vont retourner ensemble, elle cuisine pour lui, il mange. Allez, toi maintenant, c'est devenu le problème que tu salues maintenant ton père, il veut plus maintenant te saluer. Voilà. Donc arrêtez de mettre de vos problèmes. Pardon, nous on veut la paix. Ça joue aussi dans notre mental, franchement. Ok. Et Otinia, bon, parlons de sens de responsabilité et tout. Tu parlais de devoir aussi 2 enfants. Ce n'est pas juste... Certes, on continue de dire que nos parents doivent aller dans des sections de thérapie, mais après, côté enfant, qu'est-ce qu'un enfant doit aussi faire pour... je pourrais dire soigner ses problèmes mentaux ou bien que ça soit pas à l'extrême, parce qu'on sait déjà avec l'éducation des Africains ça sera toujours grave en fait, mais comment n'est pas donc mettre ça vraiment dans une gravité où on est même sur le point de se tuer, le point de prendre de mauvaises décisions en fait, si je dois dire comme ça. Moi je peux te dire, il faut juste comment on dit s'exprimer. Tu vois. Il faut juste s'exprimer parce que... Communication. Lack of communication. Voilà. Donc, if you want to talk to them direct. Directly. Go to the corner. donc, voilà un peu. Donc, tu vois, c'est ça. Il faut plus communiquer tu vois, avec le parent. Et moi, je vois que si je pars, si j'emmène mon problème, c'est seulement comme on prie, non? Tu vois, tu parles à Dieu. Tu dis, non, Seigneur. Pasteur, vas-y, Réma. Réma, j'ai ça, Seigneur, j'ai besoin de ça. Je veux que tu m'aides sur ça, sur tel point. C'est la même chose avec le parent. Tu vois, si ils te sentent, tu vois, ils te sentent open up to them. Et
ils vont t'aider, tu vois. Même si tu n'auras pas peut-être 100% of what you're asking for, but quand tu es déjà open up avec them, it's like, c'est ça en fait. Ils voient que, oh non, mon fils a changé, mon fils vient me parler, mon fils is thinking, ma fille et tout, tu vois. Donc c'est un peu ça. Non, moi je trouve la communication est très importante la communication, dans toutes les relations parce que, écoute, comme on est là, je ne sais pas ce que Otini elle pense et Otini elle ne sait pas ce que je pense. Voilà. Peut-être mon père pense que je suis à l'aise, je suis bien, mais alors qu'il y a quelque chose qui me dérange. Donc je dois être en mesure d'ouvrir ma bouche pour dire à papa, non papa, c'est ci, cela. Et même si papa t'a mal parlé, tu peux venir vers lui, non papa, hier, c'est ci. Bon, après, chercher un bon terrain quand tout va bien. Mais c'est ça aussi papa, c'est ci, cela m'a dérangé et arranger en fait. Voilà. Et arranger. Mais si tu vois que papa, malgré tu fais ça, ou bien papa te... Bon, après, là, tu laisses. Hein, tu laisses. Parce qu'à la fin, chacun sa vie, hein, maman. C'est ça, chacun sa vie. Donc, pardonne-moi, les enfants, ils ne vont pas vouloir mourir pour les parents et les parents ne voulont pas mourir pour les enfants. So, moi, je veux dire que, trouver les bons, ça s'appelle comment? Intérêt d'attente. Si tu trouves que non, tu as peut-être assez de moyens que tu peux t'envoler, envole-toi parce que... On s'envoler. Je pense que tu allais dire de moins pour payer quelqu'un pour passer à la thérapie, session de thérapie. Thérapie là, avec les Africains, c'est la sorcellerie. C'est un mot qui ne va pas exister parce que... on a déjà nos pasteurs, on a des gens avec qui parler beaucoup. Tu n'as pas besoin d'aller... Parlons même de nos pasteurs, même à l'église, il y a des gens qui ont besoin de la thérapie. Mais je te dis. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Exactement. Mais j'aimerais savoir de ton côté, Dorcas, qu'est-ce que tu penses que le parent peut faire pour améliorer la communication? Moi, je pense que les parents doivent eux-mêmes déjà être nos thérapeutes, au fait. Ok. Genre, qu'ils puissent trouver un jour dans la semaine où on parle juste. Free talk. Pourquoi pas sortir même? Free talk, exprime-toi. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé durant cette semaine? J'aime ça, j'aime pas ça et tout ça. Et que le parent accepte. Cette partie-là. Et c'est tout, parce que les parents, ils vont écouter. Parfois, ils font ça. Pas. Parfois, ils font ça. Mais on va parler. Ils acceptent. Mon chéri, je veux plus faire ça. Mais boum, 2 jours après, tu dis, regarde la personne qui avait dit, il va plus faire ça. Et ça nous fait fuir encore à la maison. Je suis désolée. Non, tout à cas, donc, ça fait fuir les enfants. Et après, quand vous voyez les enfants, vous commencez à dire, oh non, Dissenda, cet enfant est têtu. Non. Vous voulez juste pas prêter l'oreille à l'enfant. Et l'enfant voit que, les gens, ils m'écoutent pas. Mieux vaut, j'évolue de mon coin. Et j'apprends de l'extérieur. Otinia, toi, qu'est-ce que tu en penses? En fait, je veux juste plus soutenir ce qu'elle a dit parce qu'elle a relevé beaucoup de points sur ça. C'est ça, il faut juste que les parents acceptent quand l'enfant l'amène ce problème ou ces soucis, que l'enfant... Parce que nous aussi, on a droit aussi à faire de reproches aux parents. Tu vois, pas faire des reproches genre que non, oh non, crier, genre, non. pas crier genre, respecter. Papa, tu vois, ce que tu as fait la fois dernière, tu vois, ça m'a fait mal. Tu vois, j'ai pas aimé. Maman, tu vois, comme tu m'as tapé la fois dernière, j'ai pas aimé. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. On dirait les films ou des Congo. Voilà, film ou chicote, tu vois. Et deux fois, tu vois, on le parle. Ils prennent ça en considération. Voilà. Et puis après, tu vois, ils nous donnent leur feedback. Ok, je suis désolé ou bien, tu vois, sorry pour ce que j'ai fait. Ça va plus se passer. Ça va plus se passer. Et quand il dit que ça va plus se passer, que ça se passe, se passe plus aussi. C'est pas que ça va plus se passer. Après 2 jours. Et puis après, ils nous feintent 1 semaine, 2 semaines, on fait des bêtises, ils parlent seulement. Et puis après, 3e semaine, ils reprennent la même chose. C'est seulement ça. Mais après, on ne dit pas aussi aux enfants de manquer du respect aux parents. Hein. Oui. Non, on ne permet vraiment pas de manquer de respect à vos parents. Faites-leur comprendre poliment. Si les parents, vous trouvez que non, et ça c'est devenu, on dirait, des bipolaires de la maison. Là, si vous avez le moyen, c'est pas que, on avait dit sortez de la maison. Non. Si tu penses que tu es vraiment adulte, tu es responsable, tu peux prendre tes responsabilités en main. Maman, tellement kende. Parce que quand vous serez loin là, ça crée aussi l'amour. Tu vois, toi-même, tu vas trouver, les gens me manquent, tu vas voir les gens et tout. Mais on vous a pas dit de sortir, partez au Kédekuna, et puis comme vous avez et puis problème. Non. Restez chez vous à la maison, parlez avec vous. Bordure sur bordure. On tend vers la fin. En tout cas, on tend vers la fin, mais moi, j'aimerais que... c'est un peu... Bon, je dirais pas personnel, mais...
ici, vous devez quand même ouvrir vos cœurs. Otinia, j'aimerais que tu me racontes ce moment où tu te sentis dans une position où ça a pris ta paix, dépression à cause de ta famille, que tu parles un peu de ce moment et comment tu as pu surmonter ces moments-là. Tu peux donner un exemple, pas citer le nom si tu ne veux pas. Dorcas aussi, tu feras pareil avant qu'on clôture. Bon, personnellement, moi, je suis d'abord une personne qui n'est pas trop... je ne peux pas dire trop dépressée, mais j'aime pas trop avoir les stress. OK. Et je dis toujours, même mes amis, même le membre de ma famille savent ça. Je ne suis pas quelqu'un de dépression, de trucs. Moi, la chose, c'est que quand quelque chose vient, quand un fait arrive, si je vois que ça me dépasse, I sleep it off. Tu vois? I sleep it off. We're going to think about it. We're going to think about it tomorrow. We're going to work on it tomorrow. Et par rapport à ta question, la paix, bon, tu vois, des fois, il y a des temps où tu vois, tu fais une bêtise et puis toi-même, déjà intérieurement, tu sais que non, ça ne va pas plaire à papa, ça ne va pas plaire à maman. Et tu sais déjà que ça va retourner contre toi. Je ne peux pas dire que c'est genre, il n'y a pas de paix, mais genre, il y a, comment on dit ça? It's like, and since he knew that you already know what's going to happen, tu as juste peur de outcome of your parents. Tu vois, that's what it is. Et c'est ça que je peux donner comme exemple ou comme, je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. Non, tu as répondu. Et Dorcas, un exemple de cette situation avec tes parents, ça peut être même avec ta sœur ou bien même avec tes tantes, parce que des fois on a des tantes aussi qui viennent à la maison, qui ramènent deux choses, hein. On va pas quand même se mentir sur ça, mais j'aimerais t'entendre en tout cas. Donc du coup, moi je dirais, ce sont des parents qui incriminent les enfants. Okay. Que tout ce qui se passe peut-être dans leur foyer ou dans leur maison ou je sais pas quoi, que c'est toi le problème. C'est parce que tu es ça, c'est parce que tu fais ça que... Arrêtez d'incriminer les enfants. Okay. Arrêtez d'incriminer les enfants. S'il y a quelque chose qui se passe... Tu as déjà passé par là? Tu as connu un problème presque similaire ou... Il y a plein de problèmes. On est dans comment les tu as africaines. pu exactement? Et comment tu as pu... Moi... Juste te laisser un peu finir. Moi, vraiment, j'ai pris ça mal parce que je suis une personne très sensitive, si on dit ça comme ça en français. Sensible. Je suis vraiment très sensible, donc j'aime recevoir l'amour et l'affection. Donc, pour moi, c'est ça. Si je ne le vois pas et que vous me traitez d'une manière, tu vois, ça va vraiment me mettre en dépression. Ça, je ne mens pas. Je vais vraiment pleurer et tout. Et les problèmes avec moi, je n'aime pas me dévoiler. Je ne vais pas montrer que je suis en train de pleurer, que j'ai mal. C'est ça. T'aimes cacher tes émotions. C'est ça. Je cache mes émotions. Et ça me fait du mal. Tu vois? Et ça, c'est pas bien. Il y a des enfants comme ça. On peut pas toujours dire aux enfants, allez parler. Il y a d'autres enfants qui n'arrivent pas à s'exprimer. Ou peut-être ils ont essayé de s'exprimer plusieurs fois et les parents n'ont pas prêté oreille à eux. Et ça crée que l'enfant se retourne, se cache dans elle-même, dans elle-même. Elle se retrouve seule. Et ça crée quelque chose de mauvais dans l'enfant. Et quand l'enfant va réagir, ça sera pas bien. Ça sera vraiment... apparemment, tu avais quelque chose à rajouter. Et aussi, j'allais rajouter le parent qui, comment on dit, compare les enfants avec les enfants de avec d'autres enfants. Oh là là. Moi, Naya. Ça, c'est dans toutes les familles africaines. Mais il faut arrêter ça. Moi, Naya, Azalaraboé. Moi, Naya, Azalaraboé. Exactement. Moi, je dis souvent à mes propres parents, j'ai dit, il ne faut pas me comparer à tel enfant. Exactement. Tu sais, même les problèmes... Attends, j'ai quelque chose à dire. Les parents, hein, vous pensez que vous connaissez les enfants. Nous, les enfants, comme on est là, on se connaît. On connaît qui est qui fait quoi dans le terrain. On est des vrais joueurs. On connaît qui est attaquant, qui est... On connaît. Donc, ne venez pas nous dire... Il y a des autres enfants dans la maison, vous pensez que c'est elle. Nous autres, ils ont été Donc, arrêtez de nous comparer. Parce que si on commence à vous dire, tu sais, cette fille-là, elle a fait ça.
C'est parce qu'on ne veut pas parler. Arrêtez de nous comparer à nos cousines que vous ne connaissez même pas. Qu'est-ce qu'ils font? Nous, on connaît, mais nous sommes leurs sœurs. Même si elles sont mauvaises, ils sont mauvais. On les aime comme ça. Et on ne va pas vous dire parce que vous êtes nos parents. Arrêtez de commencer à nous faire des bêtises comme ça. En tout cas, je crois que la tension de Dorcas est en train de monter au Tignan. S'il te plaît, finis ce que tu disais. Donc voilà. Donc voilà. La tension de Dorcas est en train de monter. Non, il faut juste prendre de l'eau. Dorcas a limite trop de bordure. Pas bordure, je ne sais pas conduire, donc on a tout à case à bordure. Nous allons écouter Tignan. Donc tu vois sur ça, je dis, c'est ce que j'ai dit souvent à mes parents. La comparaison, tu parlais de la comparaison. Parce que aussi, au fur et à mesure, tu compares ton enfant, au fur et à mesure, tu es en train de lui rabaisser. Et de lui créer le complexe. Et de lui créer des complexes. Exactement. Tu vois, et moi, j'aimerais pas dire peut-être à mon père, genre, tu vas na vie, ton mère na ibissé. Au moins, il vient, il y a un ministre. Lui-même, il achète ça. Lui-même, il fait ça. Il paye Attendez, vous savez à quoi ça me rappelle? Il y a un post là que je vois sur Instagram. Il y a une fille qui a posté, non, mon père a maintenant son doctorat et tout ça. Je crois que son père est dans la soixantaine. Après, quelqu'un a répondu pour dire, je veux montrer cette publication à mon père pour qu'il voit que... Exactement. Il faut continuer. Donc, voilà un peu. Tu peux aussi. Donc c'était juste ça en fait pour faire. J'ai vraiment aimé ça, sérieusement. J'ai vraiment aimé ça. Exactement. Ça, c'est partout. Waouh. En tout cas, j'aimerais tellement continuer, mais vous voyez, le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci Dorcas. J'espère que la tension est quand même descendue maintenant. Ça va. Ah, maman, tu me connais toi-même. Tu connais que moi, je navigue, je vague. On dit quoi? Je navigue. J'espère seulement qu'elle va recevoir la justice de Dieu. Ouais. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous allez recevoir la justice de Dieu. Nous voici à la fin de cette émission. Votre émission préférée, Vrai Ma Solo. Nous vous demandons de vous abonner dans notre page, de vous abonner dans notre YouTube. Cliquez sur la cloche de notification histoire de ne rien rater. Pourquoi pas partager et laissez-nous en commentaire de ce que vous pensez. Bye bye. Love it. J'ai vraiment aimé. Va sentir en moi, va dire.